était une fois mon prince charmant. Donc, dans les épisodes précédents, nous avons insisté, mais comme il faut, afin de pouvoir rester avec Léo pour qu'il puisse faire notre session d'études. Mais évidemment, Léo, comme il voulait pas au départ, il était très distant avec nous. Pour une certaine raison, parce qu'apparemment il n'est pas digne d'être à côté de la reine. Donc je pense qu'on nous expliquera ça plus tard, pas maintenant, vu qu'on est un petit peu au chapitre 1. Non, je pense qu'on est au chapitre 2 déjà. Nous sommes au chapitre 2. Donc nous allons continuer l'histoire. Loading. C'est parti. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en dormant, on ne sait pas pourquoi, mais Léo s'est retrouvé avec nous. Donc, on va voir ça. C'est vrai que je voulais absolument la suite, donc c'est parfait. J'ai senti alors ses dents pointues dévorer la chair de mon cou. Quoi? Il suçait alors ma peau et tout mon cœur se mit à vibrer sous la douleur. Je tentais de le secouer, mais Léo était imperturbable. Léo leva la tête tout en poussant un rame et il me mordit de nouveau le cou. Léo... J'ai tenté de lui dire quelque chose, mais Léo m'empêcha en pressant ses lèvres contre les miennes. Son baiser était violent et j'arrivais à peine à reprendre mon souffle. Qu'est-ce qu'il se passe? Il me prit violemment par le cou et planta ses ongles dans ma chair. Arrête ça, la douleur était tellement forte que les larmes me venaient aux yeux. Léo, mes mains tremblèrent, je sombrai peu à peu dans l'inconscience. Oula, pourquoi, what Le son du chant des oiseaux m'invita à me réveiller. C'est le matin, j'avais vu le visage de Léo en rêve. Hier, à ce moment-là, je vérifiais l'état de mon cou, mais je n'y vis aucune trace de blessure. C'était un rêve en fin de compte. Ouais, un rêve. La douleur m'avait l'air bien réelle, hein, en tout cas. Alors, lorsque je voulais vérifier s'il y avait du sang, je remarquai quelque chose en avançant de façon hésitante la paume de ma main. Est-ce qu'il n'y aurait pas des marques sur mon poignet? Je ne voulais pas me souvenir de cela, mais je me souvenais alors de Léo me prenant par les poignets, tout en sentant la menace approcher de moi. Mais Léo n'est pas comme ça, c'était sûrement un rêve. Je secouai la tête pour chasser ces sentiments de ma tête. Je descendis de mon lit et pris une grande inspiration. Je devais aller manger un morceau pour l'instant. Ok. Je me changeai et je me dirigeai vers la salle à manger du château. J'hésitais où prendre place lorsque je rencontrai les yeux de Léo qui était en train de prendre son petit déjeuner. Tu viens t'asseoir? Oui. Léo m'appela au final. Je me disais que ce serait bizarre de refuser son invitation et je m'assis quelque peu hésitante à côté de lui. Après ce rêve, je ne sais pas comment je devais réagir. Est-ce que ça va? Tu es un peu bizarre aujourd'hui? Il s'inquiète pour moi. Léo était fidèle à lui-même. En fait, j'avais l'impression qu'il gardait ses distances plus naturellement que la dernière fois. C'était vraiment un rêve alors? Eh bien, vous mangez ensemble? Léo et moi, on se retourna en même temps vers la voix qui nous appelait. Oh, c'est pas vrai, mais c'est André. Bon. Hop, je vais faire ça. Enfin. Enfin. Bon, la connexion ne semble pas vouloir faire. Hop. On continue le scénario, on continue. Harold, bonjour Inazumi, Léonard, salut. Harold se courba en faisant un sourire. Je suis bien surpris, vous avez l'air de bien vous entendre. Non, Venez à la prochaine session d'études alors, on vous attendra. Non. Il est très insistant. Et évidemment, nous, on ne va pas le lâcher l'affaire, hein, vous avez cru quoi? Maintenant qu'on est là, nous y sommes jusqu'au bout. Harold pencha la tête confus. Léo détourna le regard, une expression perplexe sur le visage. Il ne peut pas répondre de manière directe à Harold. Léo est vraiment quelqu'un de gentil. Au moment où j'essayais d'exprimer ma pensée, une douce fragrance plana dans les airs et vint me chatouiller les narines. Dans ce cas, je serais ton professeur attitré, ma reine. Quelqu'un m'enlaça l'ordre de derrière. Mais, qui est cette personne? Tu m'as déjà oublié. Putain, mais lui, il est partout en fait. Je veux dire, dans toutes les histoires, il sera là pour... Bref, c'est moi Silvio. Je me retournai et Silvio, dont le visage était assez proche du mien.
Je vous le répète, ce gars est dangereux. Ah putain. Je ravalais mes mots sans lui répondre. On dirait que j'étais perturbée. Tu es mignonne. Il dépose un baiser sur mon oreille et se détacha légèrement de moi. Il s'assit alors à mes côtés. Al, est-ce que ça pose un problème si c'est moi qui lui apprends? Eh bien, alors c'est décidé. Je devrais pouvoir t'enseigner tous les détails. Silvio me prit par les épaules. Lorsqu'il souffla à mon oreille, un frisson me parcourut. Hey, t'es en train de l'embêter là. Léo avait certainement senti que j'étais un peu confuse par la situation et lança un regard noir à Silvio pour qu'il dégage ses bras de moi. Vraiment? Cependant, Silvio demeura imperturbable. Léo m'attrapa alors les poignets et me tira à lui pour que Silvio me lâche. Évidemment. Est-ce que tu serais pas un peu jaloux, toi? Mais évidemment qu'il est jaloux. J'atterris alors dans les bras de Léo. Absolument pas. Léo me gardait dans ses bras protecteurs. J'étais entre ces deux hommes qui se fusillaient du regard. Que faire? Est-ce que vous voulez bien vous calmer, vous deux? C'est à la décision de prendre... Non, c'est à la reine de prendre cette décision. Harold me regarda alors en disant cela. Eh bien, tu fais un peu peur quand même. Cela ne me dérange pas que ce soit Silvio. Les deux me vont. Le 2 et 3, on peut pas. On peut pas, donc je prends le 1. Je ne connais pas très bien Silvio, et pour être honnête, il fait un peu peur. Elle le dit aussi. Je peux t'enseigner tout ce que tu veux, tu sais. Silvio tendit sa main vers moi. Cependant, Léo dégagea sa main d'un coup sec avant qu'il ne puisse me toucher. Je m'accrochai inconsciemment aux vêtements de Léo. Il tourna son regard vers moi. Léo s'immobilisa à ce moment-là. Il ne sait pas encore ce qu'il a fait. T'inquiète pas, Léo, peut-être que tu tomberas sous notre charme. Léo évita un moment mon regard en voyant mes poignets. Je pouvais sentir son agitation lorsqu'il me prit dans ses bras. Je me demande ce qui ne va pas chez lui. Fais ce que tu veux. Le visage de Léo se tordit de douleur. Léo me libéra après un moment, puis s'en alla tout en jetant un nouveau regard noir à Silvio. Bien, dans ce cas, je serai ton prochain professeur. Silvio sourit tout en me prenant de nouveau par les épaules. Je ne pus qu'accepter face à ce sourire. Je compte sur toi alors. Bien. Je vais t'apprendre beaucoup de choses. Oui. Même si Silvio me sourit gentiment, le visage de Léo ne quitta pas mon esprit. Au moment de la deuxième session d'études, Silvio m'enseigna la magie. Guidé par Silvio, j'entrai dans une chambre étrange. Il n'y a rien ici. Il y avait sans doute remarqué que je regardais la chambre d'un air curieux, et il ricana. Cette chambre a été spécialement construite dans ce but. C'est une pièce pour s'entraîner à la magie. Ok. Elle est bien isolée, ce qui veut dire que l'on peut faire n'importe quoi ici sans qu'on nous entende de l'extérieur. Oula, j'aime pas vraiment cette pièce. En gros, c'est ce qu'il vient de dire, c'est que c'est l'endroit idéal pour se faire violer dans ce truc, quoi. Voilà. Sylvie ferma doucement la porte en disant cela. J'ai sursauté en entendant le bruit métallique dans mon dos. Azumi, Sylvie susurra mon nom d'une voix douce, puis passa ses bras autour de mes hanches et m'enlaça. Regarde-moi dans les yeux. Il me fixa son regard tout proche du mien. Ses lèvres s'approchèrent alors que je ne pouvais faire un seul mouvement. Et Léo qui va débarquer ici, bah évidemment. Fin de l'épisode. Alors, est-ce que tu penses à quelqu'un d'autre? Alors que j'étais en plein dans un rendez-vous avec Elio, son image me vint à l'esprit. Tu devrais pas plutôt ne penser à moi? Les lèvres d'Elio s'approchèrent des miennes. Je sais même pas c'est qui Elio. Alors là, je pense que si, Elio, c'est pas le garçon aux cheveux longs avec il a les cheveux longs marrons, je pense. Je suis pas sûre. Bref, on s'en fiche. Donc, je sais pas si... je ne sais pas si notre petit Léo va intervenir, mais je ne pense pas. Franchement, je ne sais pas. Donc, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens.